aujourd'hui, on va parler de Dracaena marginata. Salut tout le monde, aujourd'hui on va parler de Dracaena marginata, aussi connu sous un autre nom, le Dragon Tree. Une des raisons pourquoi je vous présente cette plante-là en premier, c'est parce que c'est la première plante que j'ai achetée. Depuis le challenge qu'on a eu avec mes deux colocs, c'est la plante que j'ai achetée au Ikea, puis elle a survécu jusqu'à maintenant, ça fait au moins 4 ans. C'est une plante super facile d'entretien, c'est quand même assez très dur de la tuer, et c'est une très belle plante aussi. Une des particularités de cette plante-là qui va vraiment accrocher, en fait, c'est vraiment la couleur rouge sur les bords de la feuille. Donc c'est un rouge bourgogne, un rouge foncé. Puis avec la feuille verte, ça ferait un très beau contraste. Ensuite, la texture du tronc d'arbre ressemble vraiment comme un dragon. C'est une des raisons pourquoi on l'appelle le Dragon Tree, comme les écailles de dragon. Et, dernièrement, c'est une plante qui est très facile à entretenir et en plus de ça, lorsqu'on coupe les troncs, ça repousse très facilement. Donc avant de commencer à vous expliquer comment prendre soin de cette plante-là ou comment l'entretenir, en fait la première chose à savoir c'est que cette plante-là provient d'une région subtropicale. C'est quoi les caractéristiques qui font qu'un climat est subtropical? Donc premièrement, on va regarder la température. Deuxièmement, on va regarder la quantité de pluie. Et troisièmement, on va regarder la quantité d'ensoleillement. Donc dans les pays subtropicaux, la température varie à peu près de 10 à 35 degrés tout le long de l'année. Donc c'est une plante qui pousse dans des conditions chaudes. Deuxièmement, on va regarder la quantité de pluie dans ces régions-là. Donc c'est une région qui a souvent ils ont juste deux saisons. Donc la saison sèche, la période sèche, et la saison des pluies. Donc ce que ça veut dire, c'est que pendant une bonne partie de l'année, il pleut beaucoup. Et l'autre partie de l'année, c'est la sécheresse totale. Donc troisièmement, on va regarder l'ensoleillement. Donc, dans les régions subtropicales, il y a beaucoup de soleil. Cette plante-là, elle ne vit pas vraiment dans la jungle, elle vit toute seule, un peu dans le désert. Pourquoi je vous énumère ces trois points-là, ces trois caractéristiques-là? En fait, c'est parce que cette plante-là, elle vient d'une autre partie dans le monde. Et puis, on l'a amenée ici, au Canada, au Québec, à Montréal. Le climat est vraiment différent. Et donc, c'est pour ça qu'on doit s'adapter pour que cette plante-là puisse survivre dans notre climat. Donc, cette plante-ci, sa condition idéale, c'est vraiment de rester à l'intérieur de la maison. Parce que nous, puisqu'on a 4 saisons, en fait, c'est sûr qu'en hiver, elle va mourir. Et donc, chez moi, pendant l'hiver, je garde la température à l'intérieur de la maison environ entre 20 et 24 degrés. Puis pendant l'été, même si je n'utilise pas l'air climatisé, j'ouvre la fenêtre du côté sud de mon appartement et les fenêtres du côté nord. Ça crée un courant d'air. Et puis même quand il fait 30-35 degrés, à l'intérieur de la maison, il fait 22-23 degrés à l'intérieur. Donc ensuite, pour continuer avec l'ensoleillement, idéalement, ça serait de placer devant une fenêtre du côté sud. Il faut juste faire attention, des fois, proche de la fenêtre, il risque de faire très très chaud. Donc vraiment faire attention par rapport à la distance entre la fenêtre et la plante. Bien sûr, cette plante-là est capable de survivre avec moins de lumière. Mais l'idéal, puis pour la rendre heureuse, ça serait vraiment de la mettre du côté sud, avec beaucoup de soleil. Donc pour arroser cette plante, pendant l'été, puisqu'il fait chaud et l'eau s'évapore beaucoup, en fait je l'arroserais peut-être une fois aux 2 semaines et demie. Puis il ne faut vraiment pas avoir peur de garder la plante au sec, garder la terre super sèche. Puis deuxièmement, pendant l'hiver, par contre c'est un peu différent. Qu'est-ce qui est important de se rappeler pour l'hiver? C'est que puisque l'eau ne s'évapore pas rapidement et qu'on veut garder la terre sèche, il faudrait peut-être arroser. Idéalement, j'arroserais la plante peut-être une fois aux 3 semaines, une fois aux 3 semaines et demie. Donc cette plante-là n'a vraiment pas besoin de beaucoup d'eau. Oui! Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Puis dans la prochaine vidéo, je vais prendre cette plante-là,
on va la couper, on va refaire les systèmes de racines, on va le repot dans un autre environnement qui va être plus heureuse. Donc, à la prochaine!